la poche passepoilée. Coucou, c'est Couture 34. Allez, aujourd'hui je vous propose de faire une poche passepoilée. Alors vous voyez ce que c'est les poches passepoilées? Les poches passepoilées, c'est ces poches que vous trouvez sur souvent des pantalons de costume, des pantalons un petit peu sympas, un petit peu classe. Ça se positionne souvent à l'arrière au niveau des fesses. Ça fait deux petits boudins comme ça, enfin deux petits rectangles. Et en fait, il y a une fente qui est ici et vous passez la main par là. Je suis sûre que vous allez adorer. En avant pour la poche passepoilée. Voilà. Si vous voulez un passepoil, une ouverture de 12 cm, il faut que votre passepoil fasse 12 plus 1,5 de valeur de couture plus 1,5 de valeur de couture. Ce qui vous ramène de ce point-là à ce point-là à 15 cm. La hauteur de passepoil, si vous souhaitez un passepoil de 1 cm de haut, il vous faut 4 cm au total. Valeur de couture déjà comprise. Au niveau de votre poche interne, si vous voulez faire une petite poche interne, il faut que la longueur de poche elle soit égale à votre longueur de passepoil, donc soit 15 cm, et après vous mettez la hauteur que vous voulez. Vous pouvez mettre par exemple 10 cm dans un premier temps pour essayer. Ces passepoils, vous allez les couper deux fois. La poche, vous allez la couper deux fois également. Voilà. Donc moi, j'arrive à ceci. À ceci, ça, et là où je vais faire ma poche. Voilà. Donc ça, ce sont mes passepoils que je prends soin de repasser proprement au fer à repasser. C'est plié en deux. Ces deux morceaux-là, ce sont mes poches. Et ça, considérez que c'est mon extérieur de pantalon. Et je vais venir tracer ma ligne de 15 cm là où je veux situer ma poche passepoilée. Allez, c'est parti pour le montage. Montage de la poche passepoilée. Voilà, donc là vous avez votre pantalon, votre ligne de 15 qui est tracée de là à là, et votre passepoil qui est replié. Ce passepoil là, prenez soin, là c'est juste une pièce d'étude donc c'est pas très grave, mais prenez soin quand même de surjeter tout le bord là, ici, 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 pareil sur l'autre passepoil, et vous pouvez faire également pareil sur les poches. Vous allez vous mettre en droit du passepoil sur l'endroit de votre pantalon. Vous devez avoir ce bord franc ici, là, contre votre ligne. Ce n'est pas la pliure contre votre ligne, c'est vraiment le bord franc contre votre ligne. Vous allez vous mettre ainsi. Hop, et vous allez épingler toujours perpendiculaire par rapport à la couture que vous souhaitez faire. Voilà. Vous allez coudre ici à 1 cm tout le long, sauf que vous devez vous arrêter et commencer à 1,5 de votre bord ici. Donc je vous conseille de marquer ça à la règle japonaise pour être le plus précis possible. Et ça va vous demander énormément de précision, cette poche passepoil. Voilà. Donc je dois vraiment commencer à coudre ici et je dois vraiment m'arrêter ici. Pour le coup, je peux peut-être m'aider de mon aiguille et du positionnement de mon aiguille pour être à 1 cm entre mon bord de pied de biche et 1 cm par rapport au bord. C'est parti. Donc je vais calculer mes points. 1, 2, et je vais partir en arrière. Quand moi je pars en arrière, elle refait un point en avant. Donc là j'ai mon point, je calcule 3 points. 1, 2, 3. Hop, et c'est parti, en avant. Pour être précis, n'hésitez pas à utiliser le volant de votre machine à coudre. Je veux quelque chose de très précis ici. Je vais m'arrêter pile poil là. Hop, je m'arrête. Puis je pars en marche arrière. Et voilà.
Quand ça c'est fait, on va faire pareil avec l'autre. Donc je vais bien mettre mon bord franc de passepoil contre mon ancien bord franc de passepoil. Et du coup, bah, ça correspond à votre ligne de pliure. Pas votre ligne de pliure, à votre ligne que vous avez tracée sur votre pantalon. Voilà. Pareil, je dois coudre à 1 cm et m'arrêter à 1,5. Et en fait, il va falloir que je m'arrête pile poil là où j'ai commencé tout à l'heure. Vous voyez, je suis vraiment dans l'alignement là, ici. Dans le même alignement là. Hop. Allez, on coupe ça. Un, deux, trois, deux. Précision. Voilà. Je viens couper. Alors, on peut s'aider sur l'arrière, des fois ça peut être pas mal. Voilà, vous regardez à l'arrière et vous vérifiez bien que vos points là, ils sont bien alignés des deux côtés. Vous voyez là par exemple, peut-être que je peux rajouter un tout petit point ici là pour être bien aligné là. C'est vraiment pas grand chose, mais ça va être important pour après. En fait, si vous n'êtes pas aligné des deux côtés, votre poche elle va tourner après. C'est ça qui va se passer. Quand ça c'est fait, vous allez prendre délicatement un découvite et vous allez faire une petite fente ici, là, une petite ouverture. Hop, percer, voilà, délicatement comme ça. Puis, on va couper le long de la ligne, ici, là, tac, 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 et on va s'arrêter. Vous voyez votre point là. Votre dernier point, il est ici. Là, on voit le petit point noir. Donc, il va falloir s'arrêter à 1 cm de ce point noir. Donc, si je prolonge là, je suis là, 1 cm, je suis à peu près ici. Et ensuite, je vais venir, donc je vais couper jusque là, et je vais venir bifurquer ici. Alors, on est comme ça. Vous voyez, si je marque, voilà, je vais marquer mon dernier point avec un petit coup de rose. Mon dernier point, il est là. Mon dernier point, il est là. Donc moi, je dois couper jusque là. Je coupe. Voilà. Donc là, je me suis bien arrêtée à 1 cm. Et là, je vais venir en diagonale ici. En m'arrêtant à 1 mm de ce point, de ce dernier point de piqûre. Vous voyez, le dernier point noir, on voit. Je m'arrête à 1 mm. En fait, ça permet de rabattre les passepoils comme ceci. Voilà, ça va permettre de rabattre les passepoils. On va faire pareil de l'autre côté. Donc vous voyez que votre dernier point est là. Je mets un petit coup de rose. Pareil, dernier point ici. Donc moi je vais m'arrêter de couper à peu près là.
je suis ici, et là, je pars en diagonale. Également là. Je pars en diagonale. Vous voyez, ainsi, et là, je peux retourner mes passepoils. Alors, on retourne tout ça, et on voit ce que ça donne. Donc je ramasse ça là, je ramasse ça là, pareil là, et ce petit triangle aussi à l'intérieur. Les valeurs de couture aussi doivent bien se rabattre. Donc voilà. Vous devez être comme ça à la fin. Voilà. C'est formidable. Vous obtenez donc ceci. Alors, au début, je vous invite vraiment à ne pas couper trop loin. Vous savez, quand vous venez couper en diagonale, parce que si vous coupez trop loin, vous risquez d'avoir un trou. Par contre, si vous sentiez que vous aviez un petit pli qui se forme à ce niveau-là, ça veut dire que vous n'avez pas assez coupé. Donc vous pouvez recouper un petit coup. Voilà. Mettez un petit coup de fer à repasser. Je vais mettre un petit coup de fer. Voilà. J'ai mis un petit coup de fer à repasser. Ma poche, elle est toute propre. On va maintenant fixer cette partie. Alors ça, vous pouvez l'utiliser soit pour faire une poche passe-poilée, ou pour faire une ouverture, tout simplement, hein, dans un vêtement, ou par exemple, je pense à une turbulette. Vous savez, les turbulettes, au niveau de l'entrejambe, des fois on fait ça, ça permet de passer la fermeture de la ceinture de sécurité. Donc ça peut être intéressant de le faire. Alors, quand vous avez votre poche passe-poilée, vous devez venir coudre votre poche du dessous. Ça doit faire ça. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre là, vous voyez, je ne dois pas voir ma valeur de couture. Donc je vais venir la cacher. Donc je vous incite toujours en couture à visualiser comment est-ce que ça doit être fait à la fin pour comprendre dans quel sens vous devez le monter. Donc là, je dois monter ça avec ça. Pour monter ça avec ça, je retourne. Et ça veut dire qu'il faut que je pique ici. Donc je m'aligne bien tous mes bords ensemble. Et je vais venir coudre un petit peu avant la ligne. Voilà. Vous voyez, moi je vais venir coudre. Alors je ne vais pas venir coudre pile poil sur cette ligne-là, parce que si je coupe pile poil sur la ligne ici, vous risquez de l'avoir de l'autre côté. Donc je vais venir coudre peut-être à 1 mm. Voilà, j'ouvre ma poche et là, toute ma valeur de couture, elle est cachée. Je vais faire pareil avec la partie haute. Donc, quand j'ouvre ma poche, je ne veux pas voir ma valeur de couture ici. Ça signifie que je vais monter ça comme ceci. Je vous incite encore une fois à bien visualiser comment ça doit être fini à la fin pour comprendre dans quel sens vous devez le monter au début. Pour ne pas vous retrouver avec des valeurs de couture visibles. Ce serait vraiment pas très joli. Voilà. Et on vient coudre un petit peu avant la ligne aussi, légèrement. Je passe pour aller ici.
Quand je regarde, je suis en haut de ma poche, je n'ai pas ma valeur de couture visible. Et quand je regarde en bas, je n'ai pas non plus ma valeur de couture visible. Quand je suis de ce côté-là, je dois avoir ma valeur de couture là. Si j'ouvre ici, hop, là je ne la vois pas. Elle est prise ici. Maintenant, on est quasiment à la fin. Il ne nous reste plus qu'à fermer ça, ça et ça. Et c'est ça qui formera en fait le sac de poche. Pour le faire, il va falloir bien se mettre tout ça bord à bord. Je vais regarder. Donc tous les passepoils, du haut, du bas, les sacs de poche doivent être bien tous bord à bord. Voilà. Pareil de ce côté-là. Et la petite difficulté, ça va être, vous voyez, il y a ce petit triangle là. Ce petit triangle, c'est quand on a coupé tout à l'heure la poche passepoilée qu'on s'est arrêté de couper à 1 cm. En fait, il va falloir que vous arriviez à coudre vraiment ici, là. Pas ici, attention, là vous feriez un faux pli, mais vraiment ici, là, pile poil, là où vous avez fini de couper. Voilà, il va falloir donc coudre là, tout le long, tac, 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 puis on va coudre ensuite le bas de poche, puis on va remonter de l'autre côté, ici. Allez, on coud. Donc, je viens bien écarter mon triangle, bien le dégager en fait. Je remonte. Voilà. On marche arrière. Et voilà. Vous pouvez regarder. Vous voyez, c'est cousu bien au bord. Pareil ici. Et votre poche passepoilée, elle est ainsi. Vous ouvrez. Aucune valeur de couture apparente. Et là, je peux mettre la main. Voilà. Ici, ce petit morceau-là, vous pouvez, vous voyez, parce que tout à l'heure, on a coupé à la même distance les deux hauteurs de poche. Sauf qu'il y a une poche qui est placée plus haute, puisqu'elle vient bien se remonter au niveau des passepoils. Donc ça, vous pouvez le couper et vous remettez un petit coup de surjeteuse à ce niveau-là. Surtout, avant d'attaquer une poche passepoilée sur un vrai vêtement, je vous encourage à tester ça d'abord sur ce qu'on appelle une pièce d'étude. Et puis vous pouvez m'envoyer tout ça. Merci.